Tov. Alors dans les parachiotes qui concernent la sortie d'Égypte, en fait, n'est-ce pas, on a Shmot, Vaïra, Bo Beshalach qui nous parle de l'exil, Galout, Mitzrayim, l'exil de Bnei Israël en Égypte, la Géoula, la délivrance, qui a commencé de Parashat Vaïra, mais surtout essentiellement de Parashat Bo et qui se termine de Parashat Beshalach. Maintenant, cet exil et cette Géoula nous concernent aussi en tant qu'individu personnel. C'est-à-dire que chaque personne, il peut aussi passer dans sa vie des phases dans lesquelles il est en exil. Par exemple, quelqu'un a dû voyager pendant quelques mois, quelques années, dans un pays étranger, pour telle ou telle raison, raison de famille, raison de travail, etc. Et lorsqu'il est déconnecté de son pays, de sa famille, il est en exil. Avec tous les problèmes que ça comprend, il n'arrive pas à s'épanouir, il n'est pas en harmonie, il n'est pas tranquille avec lui-même. Parce qu'il n'est pas dans son élément naturel. Il est en exil. Et lorsqu'il va terminer son exil, retrouver son pays, sa ville et sa famille, eh bien pour lui c'est la Géoula. Donc, encore une troisième phase, Galout et Géoula, qui en fait l'essentiel et qui nous concerne, c'est qu'une personne peut, en étant toujours dans son pays, dans sa ville, avec sa famille, il peut être encore en exil. Il peut être dans la galoute. Ça veut dire quoi? En effet, dans certains cas, eh bien, une personne a l'impression qu'il n'est pas en train de s'exprimer comme il faut à son point. Comme ses forces sont plus ou moins inhibées. Il a un potentiel vraiment intense, extraordinaire, mais qui n'arrive pas à exprimer, qui n'arrive pas à réaliser. Il n'est pas en harmonie avec soi-même. Il n'est pas bien dans sa peau. Et automatiquement, il n'arrive pas à donner le meilleur de soi. Il est en exil. Par exemple, ça peut se concrétiser, ça peut arriver dans le travail. Quelqu'un dans son travail, eh bien, il travaille uniquement pour gagner sa vie, pour avoir son salaire à la fin du mois, mais il n'est pas épanoui dans son travail. Et on sait que nos sages nous disent dans le Midrash, Melamed she'ipalo akadosh baruch hu le'adam et umanuto be'olamo. Que Hachem, eh bien, yipalo milashon yofi, Hachem, il a embelli le travail d'une personne dans son monde. C'est-à-dire que lorsqu'une personne travaille, doit absolument s'épanouir dans son travail. Il doit trouver une certaine harmonie par rapport à son caractère, à sa personnalité. Ainsi, Hachem a créé le monde et l'homme. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Ou alors, on s'est trompé de travail. Ou alors, le travail, c'est le bon travail que Hachem t'a destiné. Mais il y a un problème dans ta personnalité, ton caractère. Lorsqu'une personne est mal en point et pas en harmonie avec soi-même, automatiquement ça va se répercuter dans son travail. Il a l'impression qu'il y a du travail, alors qu'en fait le problème il est en lui. Ken. J'ai entendu qu'on peut aussi bien travailler justement dans un travail qu'on n'aime pas, pour prendre conscience qu'il n'y a pas un certain danger. On peut le faire. En effet, on peut travailler dans un travail qu'on n'aime pas. Mais c'est pas la finalité du monde a priori. Hachem a voulu qu'une personne s'épanouisse dans son travail. Alors, en effet, des fois, n'est-ce pas, il peut arriver qu'une personne, parce qu'il ne s'épanouit pas, alors il va tirer d'autres conclusions, de changer de travail, ou alors de retourner au Beth Midrash, étudier plus, etc. Ça peut arriver aussi. Mais dans le cas où une personne travaille et doit travailler, alors il faut absolument créer les conditions pour qu'on s'épanouisse dans le travail. Si ce n'est pas le cas, alors où c'est le travail, ou alors il y a un problème dans le caractère et la personnalité. Et c'est pourquoi on peut toujours remédier. Et d'ailleurs, on peut aussi le remédier même dans le cas où on s'est trompé de travail. C'est qu'en se travaillant, en essayant de transformer quelque chose dans sa personnalité et son caractère, eh bien on pourra créer cette harmonie dans son travail.
et sortir de cet exil. Ça, c'est par rapport au travail. Deuxième exemple, par rapport à la famille, au sein de la famille. Une personne peut sentir aussi qu'il est en exil. Si, problème de shlom bayit, des époux ne s'arrangent pas entre eux, ou alors entre parents-enfants, entre enfants et parents, etc. Tous les problèmes de famille qui peuvent exister, qui peuvent créer des tensions, qui vont automatiquement engendrer qu'une personne est mal dans sa peau, n'arrive pas des fois à s'exprimer, la parole reste étouffée, il ne peut pas dire ce qu'il veut, comme il l'entend, comme il le comprend. Il est en exil, il n'est pas épanoui, il n'est pas en harmonie avec soi-même. Ça, c'est aussi un exil qui peut arriver. Évidemment, là aussi, on doit opérer absolument pour la Géoula personnelle. Sortir de cet exil, trouver la solution à ce problème d'éducation ou de shlom bayit comme il faut. Mis à part cela, de façon générale, l'exil, on peut le trouver même en étant seul. Comme dit David Ameller au Tehillim, En shalom ba'at samay. Je n'ai pas de paix intérieure. Des fois, on peut être seul, sans travail, sans famille, mais on est aussi mal dans sa peau. Pourquoi? Parce que aussi on a un potentiel extraordinaire qu'on connaît, alors qu'on ressent au moins, et on ressent aussi qu'il n'est pas assez exploité, qu'il n'est pas concrétisé. Ce qui nous dérange évidemment, ça c'est aussi l'exil personnel. Et automatiquement, on n'est pas en harmonie avec soi-même, et ce qui va aussi engendrer qu'on va réagir, parler, penser d'une façon qui n'est pas tout à fait la nôtre, qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas l'idéal. Et on peut à cause de ça faire certaines erreurs fatales dans la vie. Lorsqu'une personne est en forme, est en harmonie avec soi-même, automatiquement, lorsqu'il va prendre de grandes décisions dans la vie, comme pour se marier ou habiter, que faire dans la vie, plus il est en harmonie avec soi-même, plus il pourra prendre une bonne décision. Si une personne est en exil, eh bien, l'exil va inhiber aussi la pensée. La façon de penser, de réfléchir et automatiquement de décider et d'agir va être compromise, va être différente, va être un peu détournée. Ce qui est bien dommage, c'est une perte d'énergie considérable. Alors que lorsqu'une personne est en Géoula, sort de son exil pour retrouver ses forces initiales, ses forces, ses capacités qui lui sont propres, qui sont réelles, qui sont véridiques, eh bien, automatiquement, il pourra prendre les meilleures décisions dans la vie. Et ça, en fait, Hachem nous le demande, nous l'exige. C'est pourquoi, en fait, on répète chaque année les mêmes parachiotes. Parce que c'est un travail de longue haleine. Chaque année, on doit le travailler. Et à Pessah, et dans les parachiotes, Shmot, Vaera, Bo, Peshalach, qui sont des périodes qui sont propices à cela, pour sortir de son exil personnel pour la Géoula. C'est-à-dire que si c'est un devoir qui est constant toute l'année, mais cependant, dans ces périodes-là, il est encore plus flagrant, il est encore plus important, et c'est un moment qui est très propice pour le réaliser. Sortir de cet exil pour la Géoula, pour retrouver ses forces initiales. On avait dit la semaine dernière ce que disait la Zaken. Im anikan akolkan, vim en anikan mikan. Il est la Zaken, qui était l'exemple de modestie, eh bien, disait lorsqu'il dansait à Sukkot, sur Bet Hasheva, si je suis ici, eh bien, il y a tout ici. Si je ne suis pas là, qui y a ici? Il n'y a personne. Ça veut dire quoi? A priori, c'est une grande vanité et orgueil. Mais il est ce qu'il nous enseignait. Im anikan, si le moi est ici, si je suis en harmonie avec moi-même, je suis dans un endroit où vraiment je suis en harmonie, je peux m'exprimer. Je suis bien dans ma peau.
je suis bien avec ceux qui m'entourent. Dans ma famille, mon travail, mon étude, ma Torah, ma mitzvot. C'est une harmonie extraordinaire. Imanikan à Kolkan. Donc si le moi est ici comme il faut en harmonie, à Kolkan, je pourrais en effet tout puiser de cela. Je pourrais réussir, je pourrais prendre les meilleures décisions dans chaque cas. Vim en anikan, mais si le moi n'est pas là, je suis en exil. Si je suis en exil par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail, par rapport à mon étude, par rapport à l'endroit où j'habite, mikan. Mikan, ça veut dire que tu ne pourras pas tirer et puiser tout ce que tu peux exploiter de chaque endroit, de chaque situation, de chaque événement. Tu ne pourras pas trouver ton harmonie, tu ne pourras pas t'exprimer. C'est ce que disait Razgen, imanikan akolkan, imananikan mikan. Encore un enseignement par rapport à cela. La Gemara raconte dans Bava Batra, Perek Hamishi, il y a plusieurs agathot, plusieurs histoires de Rabba Baba Chana qui sont un peu bizarroïdes et qui sont, disent les commentateurs, à prendre au sens figuré, pas au sens propre. Alors, une des agathot est la suivante. Dit Rabba Chana, eh bien, une fois, on a pris avec des camarades une barque et on a commencé, n'est-ce pas, à s'éloigner au large. Et puis après un temps de voyage, on a aperçu un petit îlot sur la mer. Et puis on s'est arrêté sur cet îlot qui était tout petit. On a campé, on s'est arrêté là-dessus. Et on a sorti nos bagages, on a sorti du charbon, des braises pour faire un petit feu, un barbecue, un méchoui. Bon, et lorsqu'on a fait griller nos aliments, eh bien il y a une des braises qui est tombée par terre. Et tout d'un coup, la terre a commencé à trembler et nous a renversés. Parce qu'en fait, ce n'était pas un îlot, c'était une baleine endormie qui était réveillée par la braise qui l'a brûlée. Ça, c'est la Gemara. En effet, c'est un cas un peu bizarre. Alors, disent les commentateurs, c'est à prendre au sens figuré. C'est-à-dire, c'est quoi? Eh bien, Rabba Chana, lorsqu'on a pris la barque et on s'est éloigné du rivage, eh bien, c'est l'exil, c'est la galoute. C'est lorsque Hachem nous envoie en exil, en galoute. Top. On doit être exilé, c'est une réparation pour certaines fautes, comme l'ont eu nos ancêtres. Et pour chacun d'entre nous aussi, il faut savoir, c'est toujours une réparation, un tikkun, l'exil. Qu'il soit personnel, qu'il soit dans l'esprit, dans les sentiments, ou qu'il soit dans un autre pays, c'est toujours un tikkun à réaliser, il faut le chercher à réaliser. Et on a aperçu un petit îlot. Un îlot, c'est quoi? Eh bien, lorsqu'on part en exil, on va en route s'arrête, sans diaspora, on s'installe. On s'installe, et puis on s'installe un peu trop. On sort les bagages, et puis on fait, n'est-ce pas, un méchoui, etc. On commence aussi à profiter de la vie. On s'installe trop en route s'arrête, et on oublie le Beth Amikdash, la Mashiach, la Géoula, Yerushalayim, Israël, on oublie tout ça. On oublie qu'on était en exil. Et Hachem, pour nous rappeler qu'on est en exil, eh bien, cet îlot, ce pays, qui n'est qu'une baleine endormie, un ours endormi, eh bien, lorsque tu t'installes là-bas, il se retourne. Il te fait basculer, il te fait tomber. Te rappeler que tu es en exil. En effet, cet antisémitisme, des fois, c'est pour nous rappeler qu'on est en exil. Parce que si tout va bien lorsqu'on est en diaspora, alors on est bien là-bas. On peut rester toute la vie là-bas. C'est pas la peine de monter en Israël, à Jérusalem. C'est impeccable. Et Hachem, pour nous rappeler qu'on est en exil, nous dit attention, il ne faut pas s'installer ici. Alors tu peux t'installer provisoirement, pour certaines raisons, pendant des années, des dizaines d'années, mais toujours en ayant l'esprit et dans le cœur la Géoula et Beth Amikdash. Alors je ne viens pas vous dire ici qu'il faut tout de suite quitter, n'est-ce pas, la France, le Canada, c'est en Israël, c'est pas mon domaine, mais juste expliquer que ce que disent nos sages, qu'en fait, même lorsqu'on doit
habiter en France ou autre part, pour certaines raisons, même si ça dure des dizaines d'années, mais on doit toujours garder dans l'esprit et dans le cœur la terre d'Israël, Jérusalem, Beth Amikdash et la Géoula. On doit absolument l'espérer, l'attendre. Parce qu'en effet, lorsque tout marche bien dans la vie, alors on oublie, on est bien sur le Mashiach, on est bien sur le Beth Amikdash et la Géoula, rien ne manque, impeccable. Et Hachem veut nous rappeler à l'ordre. Attention, il faut se rappeler que tu es en galoute, en exil. Il faut se rappeler que, en fait, la finalité, c'est la Géoula. La délivrance qu'on attend, le Mashiach qu'on attend, le Beth Amikdash qu'on attend. Pour nous rappeler cela, eh bien Hachem, il fait retourner cette baleine. Et en fait, pourquoi? C'est pour, comme nous empêcher de trouver cette harmonie totale et parfaite lorsqu'on est loin de la terre d'Israël. C'est-à-dire que si on doit en effet chercher à réaliser, à créer cette harmonie, l'expression de soi dans tous les domaines, mais cependant, il y a un domaine dans lequel on doit se rappeler, qui nous manque toujours, c'est la Géoula, le Mashiach, Beth Amikdash. Et c'est vrai d'ailleurs, même pour quelqu'un qui habite en Israël, qui habite à Jérusalem, qui habite en face du Kotel. C'est que tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash et la Géoula, on est encore en exil. Il faut bien le dire, bien le comprendre. Pas parce qu'on a, je veux dire qu'on est monté en Israël, mais le Hachem, n'est-ce pas, Israël a été construit de façon miraculeuse, extraordinaire, vraiment divine, avec une aide d'Hachem, vraiment extraordinaire. Et on remercie Hachem pour cela tous les jours, pour la construction de Israël et de Jérusalem, Bonne Jérusalem. Mais cependant, il y a encore un exil qui reste. Même si, n'est-ce pas, même si, je veux dire, l'exil est un peu différencié, mais cependant, tant qu'on n'a pas la Géoula et le Mashiach, Beth Amikdash, il y a encore un exil, qu'on soit en Israël ou qu'on soit en Hutzlaret. Et on doit absolument faire le nécessaire pour sortir de cet exil. À savoir, prier à Hachem, faire le mitzvot et la Torah et attendre impatiemment la vie de Mashiach et la Géoula. Quand on dit le Midrash, c'est surtout avec cet espoir, cette attente du fond du cœur que ça doit arriver, que ça viendra. Mais si on ne l'attend pas, si on préfère, n'est-ce pas, bâtir sa villa et son travail, etc., et ce qu'on espère, ce qu'on aspire, c'est uniquement la réussite dans la vie, dans la carrière, dans la famille, dans la santé, etc., dans les finances, et la Géoula, ça ne nous intéresse pas trop. On s'en rappelle lorsqu'il y a malheureusement des attentats. Alors Hachem nous rappelle à l'ordre. Il dit attention, tu es en exil. Tu es en exil, il faut la Géoula. Et la Géoula, n'est-ce pas, elle doit absolument faire partie de notre vie quotidienne. Cet espoir pour la Géoula. Alors bien que des fois on se dit, bon, ça fait des années que j'espère et rien ne se passe. C'est ce qui nous fait désespérer un peu de la Géoula, Chas v'Shalom. Après aussi on se dit, à quoi bon à quoi ça va avancer d'espérer la Géoula? C'est pas moi qui vais l'amener cette Géoula. Alors bon, il y a plusieurs réponses à cela. On va juste donner une des réponses. C'est qu'en fait, lorsque tu attends la Géoula, lorsque ça fait partie de ta vie personnelle, eh bien, tu es automatiquement métamorphosé. Il s'agit d'une autre personne. Une personne qui attend la Géoula et qui n'attend pas, même s'ils ont exactement le même programme quotidien, eh bien, ce sont deux personnes qui sont vraiment différents dans leur niveau spirituel, et il y a des années-lumière qui les différencient. Parce que attendre la Géoula, espérer la Géoula, c'est être proche d'Hachem. C'est déjà une partie de la Géoula. C'est déjà sortir de l'exil, comme on l'a dit. Prendre conscience qu'on est en exil, c'est déjà la première phase de la Géoula. Quand tu prends conscience de l'exil et tu attends, tu espères, tu demandes, tu revendiques cette Géoula, tu as déjà fait un grand pas vers la Géoula, tu vas aussi l'amener de cette façon-là. Mais, mis à part le fait que tu vas l'amener, tu as déjà été transformé par cet espoir pour la Géoula.
la leçon essentielle à tirer pour nous, c'est qu'en fait, lorsqu'on traverse ces parachutes-là, notre devoir, eh bien, c'est d'abord de prendre conscience, est-ce qu'on est en exil ou pas? Est-ce qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait ou ce n'est pas le cas? S'il y a un manque d'harmonie, si en fait, n'est-ce pas, on ne se sent pas réellement dans son élément, dans sa peau, il y a un problème qu'on doit résoudre absolument. On doit sortir de cette galoute personnelle pour la Géoula, pour la délivrance. Et Hachem nous aide, parce que Hachem est intéressé à cela. Hachem n'est pas intéressé, a priori, à ce qu'on soit en galoute, en exil. D'autre part, lorsqu'on fait les efforts et la tfila nécessaires à cela, et on n'arrive pas à sortir de cet exil, on doit comprendre que bien souvent, c'est pour notre bien. C'est-à-dire, Hachem a voulu pour cette raison qu'on traverse dans notre vie une période de quelques mois, quelques années, de galoute, d'exil, pour ensuite arriver à la Géoula. Comme les ancêtres en Égypte, qui n'ont pas pu sortir auparavant, il fallait absolument qu'ils passent cet exil-là pendant tant d'années pour arriver ensuite à la Géoula. Alors, des fois aussi, dans certains cas, Hachem veut nous faire traverser une période un peu difficile, avec un certain exil, par rapport à certains domaines, pour ensuite arriver à la Géoula. On doit savoir, être convaincu que cet exil-là, ça fait partie aussi de notre tikkun. Notre tikkun pour arriver à la perfection. Sans pour autant oublier l'effort concret et surtout l'effort dans la tfila de sortir de cette galoute, de cet exil, comme, n'est-ce pas, devaient le faire nos ancêtres en Égypte, qui avaient en effet un effort nécessaire de prier pour la Géoula, de garder l'espoir pour la Géoula, et quand c'était nécessaire, quand il fallait le faire, de faire un effort concret pour aller à la Géoula. C'est Moshe Rabbeinu, pas dans le désert, pas comme ceux qui sont restés en Égypte, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, qui ne croyaient pas en la Géoula, et en fait n'ont pas mérité cette Géoula. Ils sont morts dans la 9e Makkah trop cher. Ils n'ont pas mérité la Géoula parce qu'ils n'y croyaient pas ou ils ne la voulaient pas. Par aussi, c'est que nous, on doit croire en cette Géoula et on doit la vouloir. Mis à part le fait, n'est-ce pas, de garder l'espoir et de faire le maximum de tfilot pour arriver à cette Géoula. Alors, comme dit le Ramchal, c'est que lorsqu'on traverse des parachiotes ou des fêtes, eh bien, on doit vivre à nouveau, on doit vivre encore une fois à nouveau, eh bien, les événements qui se sont passés à cette période-là, et chercher comment les appliquer, les concrétiser dans notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, cette Torah a été écrite pour nous, elle est enseignée pour nous, on la répète chaque année pour en fait faire un travail personnel, pour nous amener à cette finalité qui est l'harmonie de l'être humain. Batzlacha kol tov.